Dans le monde de l'entrepreneuriat, la planification est souvent considérée comme une composante essentielle et même un passage obligatoire. Nous sommes habitués à penser à la planification comme un moyen de définir des objectifs, d'établir des stratégies et de suivre des échéanciers. Et pourtant, au-delà de ces aspects bien connus, je vais te partager aujourd'hui les 5 avantages inattendus de la planification qui peuvent transformer la manière dont tu gères ton entreprise et abordent les défis qui se présentent à toi. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Merci pour ta fidélité et pour ton écoute. Avant de te partager ces 5 avantages inattendus de la planification, j'ai une invitation pour toi. Dans les derniers mois, j'ai expérimenté des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être entrepreneur. Entrepreneur dans mon entreprise, mais aussi entrepreneur de vie. Et actuellement, je vis dans un modèle hybride en termes de gestion de mon temps. Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans la masterclass offerte, l'art du tempo choisi. Donc tu peux t'inscrire. Elle aura lieu mercredi 3 avril à 17h30. Et dans cette masterclass, je te partagerai comment j'ai agrandi la vision de mon tempo et comment tu peux le faire aussi. Nous verrons les possibilités qui s'offrent à toi, toujours dans la lignée de ce que je te partage dans ce podcast, les défis à dépasser et les leviers, 3 leviers à activer pour créer le tempo qui te convient aujourd'hui. Je te mets dans la description du podcast le lien pour t'inscrire gratuitement. Une autre actualité, c'est l'ouverture des portes de l'accompagnement de groupe Tempo Fondamental, crée ton tempo unique pour ton succès. J'ai constaté encore trop de diktats qui pèsent sur nos épaules d'entrepreneurs rêveuses et créatives, alors que nous aspirons à concrétiser nos rêves et nos passions en toute liberté. On nous a fait croire qu'il y a des méthodes à suivre, des plannings à respecter et souvent à s'imposer. Et cela nous vide de notre joie et de notre élan créatif. Il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de contraintes qui font qu'à un moment donné, soit on se fige, on ne passe pas à l'action, soit, alors que le succès tant espéré arrive, on met le pied sur le frein. Donc cet accompagnement Tempo Fondamental démarre le 15 avril, cet accompagnement de groupe, dans lequel tu vas bénéficier d'un soutien et d'une guidance pour naviguer dans ce monde de l'entrepreneuriat avec confiance, avec clarté. J'ai vraiment créé ce groupe pour que tu trouves l'espace pour explorer ton style de travail unique, libérer ta créativité et développer des stratégies organisationnelles et efficaces et qui te ressemblent. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 avril. Je te mets également le lien en description de ce podcast. Tu trouveras toutes les informations et savoir donc si ce tempo fondamental est pour toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer comme bénéfice et puis tous les détails pratiques de ce qui va s'y passer. Donc si tu ressens que c'est le bon moment pour toi pour mettre enfin le temps au service de tes projets, je serai ravie de t'accueillir dans ce groupe. Comme je te l'annonçais en introduction, nous allons explorer 5 avantages souvent négligés de la planification. Et les bénéfices vont au-delà de la simple organisation des activités quotidiennes. Pour moi, mon intention là, en te partageant ça, c'est non seulement de renforcer
la gestion de ton entreprise, mais aussi de voir que ça peut t'ouvrir des nouvelles perspectives et stimuler ta croissance professionnelle et personnelle. Premier avantage inattendu, c'est la stimulation de la créativité. Donc, j'ai déjà un peu abordé ce sujet dans un podcast précédent. Je te mettrai également le lien en commentaire. Mais pour moi, et j'en suis convaincue, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu avec mes clientes, alors que la planification peut sembler être une activité rigide, structurée, elle est vraiment un élément de stimulation de la créativité. Car quand tu planifies à l'avance, ça te donne l'opportunité de réfléchir de manière créative aux différentes façons d'atteindre tes objectifs. Cette prise de recul que tu n'as pas la possibilité de faire quand tu es dans le rush, quand tu es dans la dernière minute, quand tu es dans l'improvisation. Donc ça met vraiment de l'espace pour l'émergence de nouvelles idées et de stratégies innovantes pour faire progresser ton entreprise. Également, deuxième avantage inattendu, c'est le renforcement de la confiance en soi. Chaque étape que tu franchis avec succès, quand tu mets en œuvre ton plan d'action, ça renforce ta confiance en tes capacités à gérer et à développer ton entreprise. Le fait d'élaborer un plan détaillé, de le suivre, de le mettre en œuvre avec succès va nourrir ton estime de soi et ça va renforcer ta motivation à poursuivre tes objectifs. C'est également un très bon levier anti-procrastination. Troisième avantage inattendu, c'est que ça peut entraîner des opportunités de réseautage. Donc la planification, elle peut nécessiter de consulter des experts, des mentors ou d'autres entrepreneurs pour obtenir des conseils ou des perspectives. Et d'être dans ce processus, en fait, va te permettre de créer des occasions de réseautage et de collaboration qui peuvent conduire à de nouvelles opportunités de vente, mais également de partenariats stratégiques et même des amitiés durables. Une de mes amies entrepreneurs parle de Best Business Friend, BBF. Donc c'est vraiment le fait d'oser aller vers les autres, de poser des questions, de dire que là on n'est pas sur notre zone de génie et qu'on a besoin de conseils, qu'on a besoin de voir un peu cette histoire de structure, de planification de façon différente, peut permettre justement de développer ce réseautage. Être dans un processus de planification va impliquer aussi de discuter des objectifs, des valeurs, de tes priorités avec les membres de ta famille, tes amis ou tes partenaires d'affaires. Donc c'est un quatrième bénéfice inattendu, c'est que ce dialogue peut ouvrir la voie à une amélioration de tes relations personnelles, une meilleure compréhension mutuelle, un meilleur partage de ce qui se joue pour toi, de tes enjeux, et ça va renforcer les liens personnels. Et ça te sera bénéfique tant sur le plan professionnel que personnel. Enfin, cinquième avantage inattendu, c'est la réduction des risques financiers. Alors la planification, elle vise généralement à maximiser les opportunités de croissance, mais elle peut également contribuer à atténuer les risques financiers. C'est-à-dire qu'en anticipant, tu vas pouvoir identifier les défis potentiels, tu vas pouvoir identifier ce qui peut coincer, à quel moment tu peux rencontrer des difficultés, ce qui pourrait faire que tu ne vendes pas ton produit ou ton service comme tu le souhaites, et donc d'entrer dans l'élaboration de plans d'anticipation, les fameux plans B. Cette prise de recul peut t'éviter de prendre des décisions imprudentes qui pourraient mettre en péril la santé financière de ton entreprise. Donc tu vois, ce que je voulais te partager là vraiment, c'est que la planification, ce n'est pas que organiser tes activités quotidiennes, ce n'est pas que définir des objectifs, faire un plan d'action, ce n'est pas que suivre des échéanciers. C'est ça bien sûr, mais c'est aussi stimuler ta créativité, renforcer ta confiance en toi, créer des opportunités de réseautage, d'améliorer tes relations personnelles, anticiper des potentielles difficultés financières aussi, donc réduire les risques. Et donc en comprenant et en tirant parti de ces avantages inattendus, tu vas vraiment pouvoir enrichir
ton parcours d'entrepreneur et faire progresser ton entreprise vers ton succès, celui que tu as défini, celui auquel tu aspires. Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à liker, à le partager aussi à tes amis entrepreneurs, à ton réseau. Tu peux à tout moment aussi m'écrire en message privé pour me partager comment ça a résonné pour toi, ce que cela t'apporte. Si tu as d'autres idées aussi, d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde dans le podcast, ça me fera toujours plaisir de savoir que tu es là, que tu es à l'écoute, que ce podcast t'est utile. Et puis donc je te rappelle les 2 rendez-vous qui sont prévus. Donc mercredi 3 avril à 17h30, la masterclass offerte l'art du tempo choisi. Et puis les inscriptions à l'accompagnement de groupe Tempo Fondamental, créer ton tempo unique pour ton succès. Tu trouves tous les liens, toutes les informations en description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.